Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local de l'Hérault et du Gard. Dans les titres aujourd'hui, opération Tranquillité Vacances. Pour prévenir les cambriolages, policiers ou gendarmes renforcent la surveillance des domiciles et commerces signalés comme vacants. La mise sous tutelle de la Fédération PS du Gard, décidée hier soir à Paris. Le premier fédéral gardois, Stéphane Tortajada, se déclare le premier surpris. Et puis en fin de journal, je vous emmène au célèbre Kit Kat Club. Nicole Croiside et China Moses sont à l'affiche de la célèbre comédie musicale Cabaret au Domaine d'eau de Montpellier. Et tout d'abord, une partie de l'Hérault passe en niveau 2, alerte sécheresse. Les restrictions de l'usage de l'eau sont renforcées dans 122 communes du département. Une décision du préfet de l'Hérault qui fait suite à la réunion de la cellule sécheresse aujourd'hui. Chargée de la surveillance des ressources en eau, elle a décidé de placer tout le bassin versant de l'Hérault et de l'Astien en niveau d'alerte 2. D'Agde à La Roque, en passant par Saint-Guillaume-le-Désert et l'Odève, un certain nombre d'usages de l'eau sont donc interdits 24 heures sur 24. Par exemple, le remplissage des piscines privées, le lavage des voitures, l'arrosage des jardins, espaces verts, golf et des stades. En votre absence, votre domicile ou votre commerce peuvent être une cible privilégiée pour les cambrioleurs. Pour les dissuader, policiers ou gendarmes, selon les zones, patrouillent à proximité des biens laissés vacants et vérifient l'absence d'effraction. Il suffit pour cela de signaler à l'avance votre départ en voyage. Les détails, Lucie Secconi et Marine Zambrano. Plus question de laisser ses clés dans un pot de fleurs, des personnes mal intentionnées pourraient s'en emparer. C'est ce que préconise la police nationale pour protéger sa maison. Mais comme cela ne semble pas suffire, une opération Tranquillité Vacances est mise en place pour lutter contre les cambriolages. C'est la possibilité pour les Montpelliérains et toutes les personnes qui habitent sur le secteur de signaler leur départ en vacances pour que la police puisse passer à leur domicile pendant cette absence et vérifier qu'effectivement il n'y a pas de problématique particulière, il n'y a pas eu de cambriolage. Les policiers se prêtent au jeu et doivent parfois se mettre dans la peau de cambrioleurs pour assurer la sécurité du domicile. Une surveillance qui a tout de même ses limites. Le gros souci que l'on a rencontré, c'est un portail fermé à clé, assez haut, avec des pics. Du coup, on ne peut vraiment faire qu'une détection visuelle de l'extérieur de la maison. Bien sûr, comme on l'a vu tout à l'heure, on prend contact avec les riverains qui nous renseignent sur le passage, sur diverses questions que l'on peut poser. Sur l'année 2013, seuls 350 domiciles se sont inscrits à cette opération, un dispositif qui a du mal à convaincre. La nuit, ils ne sont pas là, la police vient seulement la journée. Et les effractions, le cambriolage, c'est la nuit, c'est pas la journée. Si la présence policière peut dissuader les potentiels voleurs, tous s'accordent à dire que rien ne remplace la vigilance du voisinage. Et si vous êtes témoin ou victime d'un cambriolage, les forces de l'ordre conseillent de composer le 17 ou le 112. Le Bureau national du Parti socialiste a décidé hier soir la mise sous tutelle de la Fédération PS du Gard. Le secrétaire national à la formation militante et à la rénovation, Aymeric Brière, est mandaté pour la conduire et les chapeauter. De fait, le premier fédéral, Stéphane Tortajada. Parmi les éléments en cause, il y aurait l'impossibilité de valider les comptes 2013 de la Fédé. Des comptes qui seraient pourtant validés selon Stéphane Tortajada, toujours, et qui présenteraient un excédent de 4 000 €. Le premier fédéral du Gard qui déplore cette décision alors qu'il avait mis à jour dès son élection des détournements de fonds importants au sein de sa fédération. Écoutez. Lorsque je trouve le fameux trou où le jugement m'a donné raison, là, si vous préférez, moi je fais en sorte de continuer mon œuvre, entre guillemets, vis-à-vis des militants qui ont été floués. Et aujourd'hui, on fait en sorte de reprendre la main au niveau national. Je ne vous cache pas que je suis très surpris, que je ne comprends pas la motivation de cette tutelle, et c'est les questions que je poserai. Puisqu'on me reproche aucune malversation, aucun abus. Depuis un mois, il y a une vraie, entre guillemets, chasse à l'homme. Moi, j'ai été légaliste, je n'ai pas parlé pendant un mois. Le national m'a dit de ne pas parler. Au final, ils me mettent une mise sous tutelle. Vous savez quoi? Ils me redonnent, ma totale liberté d'expression. S'ils veulent, je vais parler de tout maintenant. Il n'y a rien qui va m'empêcher de parler. Voilà, Stéphane Tortajada, joint au téléphone par Pierre-Paul Castelli. Quartier Gare au Sud à Montpellier, 45 000 tonnes de fruits et légumes transitent chaque année par le marché d'intérêt national. Restaurateurs et petites et moyennes surfaces constituent l'essentiel de la clientèle. Pour les séduire, producteurs et grossistes doivent se renouveler. Au marché Gare, on a choisi de mettre l'accent sur la production bio et les fruits et légumes rares. Céline Durchon et Julie Secconi.
Des figues grisettes, des radis et carottes fan multicolores et plus de 50 variétés de tomates différentes, voilà ce qu'on peut trouver au marché d'intérêt national de Montpellier. Des productions locales de plus en plus rares et diversifiées pour répondre aux nouvelles tendances de consommation. Pour pas être trop concurrencé, il faut se cibler sur une certaine clientèle ou sur certains produits. Ce que nous on fait, on est plutôt ciblé sur des produits haut de gamme et des produits spécifiques. L'idée c'est comme les gens veulent beaucoup de bio et au moment de le payer, en fait comme c'est toujours plus cher, eh bien, ils se rabattent sur les produits conventionnels. Donc nous le but, on a une gamme assez large pour répondre à l'ensemble de la clientèle. Les produits biologiques font également partie des nouvelles tendances de consommation. Production a doublé en l'espace de 5 ans et le Languedoc-Roussillon est la 2e région de production. L'entreprise MK Bio a prévu de s'implanter aux mines de Montpellier dès le mois d'octobre. Une manière de proposer une plateforme de distribution avec une offre qualitative de fruits, légumes et épiceries biologiques. Il faut faire attention avec la qualité et le goût des produits. Je pense que le goût, oui, on peut avoir des produits bio meilleurs en goût, en termes de goût, mais c'est trop complexe. Le produit est trop complexe pour s'arrêter au bio. On a le producteur, le travail du producteur, le terroir. Donc je pense que ce n'est pas une terme de goût, je pense que c'est plus une prise de conscience des consommateurs qui veulent bien manger avec des produits bio qui ont du sens, c'est-à-dire des produits qui ont du goût et des produits locaux. Avec des produits très spécifiques et son carreau de producteurs locaux, le mine de Montpellier fait partie des endroits où les fruits et légumes sont gages de qualité. Alors manger 5 fruits et légumes par jour avec des bons produits devient plus facile. Simple chambre meublée, studio tout confort ou encore grande maison en colocation, l'espace logement étudiant propose plus de 2000 locations à Montpellier. En parallèle, les étudiants peuvent y régler d'autres formalités administratives comme la gestion de leur transport, la création d'un compte bancaire ou la saisie d'un dossier CAF. Écoutez. Et ça facilite l'information et puis c'est vrai que ça unit les banques, les différents... Non, c'est beaucoup plus simple pour les étudiants. J'ai pu avoir plein de numéros et là cet après-midi j'ai des rendez-vous pour visiter les apparts. J'ai pas trop de temps donc j'ai préféré venir avant le rush de l'après-bac. Donc bon, on ne sait pas s'il va l'avoir, mais enfin au moins déjà on aura un petit peu prospecté. On a un appartement à louer, donc on vient chaque année. Au moment d'ouverture, on va faire notre inscription. On trouve toujours des étudiants. C'est très intéressant. Pour l'instant, c'est difficile. Les agences immobilières sont un peu réticentes, mais j'espère qu'on va pouvoir trouver des rendez-vous. On est là pendant 3 jours, donc j'espère repartir avec un appartement et pas dormir dans une tente à la rentrée. Voilà, et pour ne pas camper à la rentrée, l'espace logement étudiant est ouvert au Quorum de Montpellier jusqu'au 8 août, puis du 18 août jusqu'au 19 septembre prochain. Après Broadway et le grand écran, Cabaret est à voir à Montpellier. Les Folies Lyriques et l'Opéra Éclaté portent le musical d'Harold Prince sur la scène du Domendo à Montpellier. Une œuvre foisonnante et jazzy qui revient sur l'ambiance de l'Allemagne des années 30, entre années folles, crise économique et montée du nazisme. Lucie Secconi et Marine Zambrano. Répétition générale pour la troupe de la célèbre comédie musicale de Broadway. Depuis près d'une semaine à Montpellier, Olivier Desbordes orchestre une nouvelle version de Cabaret pleine de jeunesse. C'est à la fois une œuvre très joyeuse qui se passe dans un cabaret en même temps. Elle est rattrapée quelque part par l'histoire, comme quoi les artistes, c'est pas des purs esprits qui vivent en dehors du monde et que le monde et la politique et les difficultés des gens rattrapent. Sur scène, Éric Pérez endosse le rôle de maître de cérémonie qui invite non seulement à la liberté mais aussi à la sensualité ou encore l'insolence. C'est le dieu du spectacle, non je sais pas, le génie, le bon génie du spectacle. C'est lui qui est peut-être une espèce de conscience comme ça, peut-être une conscience un peu extérieure, un regard extérieur qui regarde tous ces personnages comme ça un peu de haut et qui voit comment ils s'en sortent. Autre possibilité offerte pour ce rôle, et non des moindres, l'artiste joue avec des partenaires de scène notoires comme Shaina Moses ou encore Nicole Croisille, venus pour profiter d'expériences divertissantes. C'est très amusant. Puis je vais vous dire, comme ça, j'ai pas toute la responsabilité du spectacle sur le dos. Ça me repose un peu. La troupe de Cabaret sera au Domendo du 7 au 12 juillet et vous ouvrira les portes du célèbre Kit Kat Club.
cabaret qui est à voir au Domaine d'Eau de Montpellier toute la semaine prochaine. Et puis vous pourrez retrouver toute l'équipe de la comédie musicale dans les aléas du direct ce vendredi à 19h45. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après votre édition de 20h30, retrouvez votre rendez-vous festif de l'été, le JT des fêtes votives, ce soir au Sainte-Marie-de-la-Mer. Quant à nous, on se retrouve demain 19h30 et 20h30 pour vos éditions locales. Passez une excellente soirée sur TV Sud.